Alors, vous m'aviez mis après l'évangile selon Luc, vous m'aviez mis le chapitre 6, le verset 29. Alors, celui-là, pour bien le comprendre, il faut vraiment faire un effort de creusement parce qu'il y a plein de choses que la plupart des traducteurs n'ont pas vues, n'ont pas senties et n'ont pas saisies. Il est communément traduit par la vulgate des traducteurs dans une insipidité totale qui ne veut strictement rien dire. C'est le fameux « si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre ». Alors ça, c'est Luc, c'est le chapitre 6, le verset 29, mais on a la même chose dans Matthieu, chapitre 5, verset 39, où là, il y a une petite connotation différente, mais qui est importante. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui l'autre. Donc, on est dans quel cadre? On est dans le cadre où le Christ, dans la fameuse articulation des béatitudes, propose une perspective radicale d'abolition de tout ce qui structure la loi juive, c'est-à-dire la loi du talion. Et le Christ va poser non pas la notion idiote de l'amour des ennemis, mais la notion radicale du dépassement de l'ennemi au-delà de la frontière de son enfermement, parce que précisément, dans cette dialectique de l'incarnation en l'amour de l'être, toutes les enclosures sont abolies et je n'ai plus d'ennemi. Mon ennemi, c'est le satanisme de la marchandise. Marx dira, c'est le fétichisme de la marchandise, et dans une correspondance avec Engels, il dira d'ailleurs la même chose, je n'ai pas d'ennemi. Donc, pour comprendre, si vous voulez, le sens de cette phrase, il faut se rappeler ce qu'est la loi juive. On retrouve d'ailleurs la même chose dans le Coran. Le Coran, comme la loi juive, sont des lois, ce sont des codifications. Si vous prenez les écrits vétérotestamentaires, si après vous prenez le Talmud, qui sera une réponse au christianisme, puisque le Talmud est la réponse des Juifs aux chrétiens, en ce sens, le judaïsme contemporain est postérieur au Christ, puisque l'explosion radicale de l'incendie générique qu'a posé le Christ a obligé le judaïsme à se réécrire, et le Talmud est donc postérieur au Christ. Mais on a la même chose aussi dans le Coran, c'est-à-dire qu'on a un code comportemental de punition et d'obligation et de réparation. Si tu as fait ça, tu seras puni par ça. Si tu as trompé ton mari, tu seras lapidé, dans les deux formulations, d'ailleurs, judaïque comme coranique, peu importe. On sait que le Christ est venu rompre avec cette radicalité, puisqu'il a posé le cheminement de l'anti-lapidation, en montant toute la névrose du fétichisme de la lapidation comme mode d'appropriation, par sa fameuse formule radicale, que celui qui n'a pas été effectivement en défaut d'essence soit le premier à lancer la pierre. On est tous en défaut d'essence, donc on est tous dans l'incapacité radicale de lancer la pierre. Donc par cette formulation-là, le Christ a posé une radicalité supérieure. Mais je reviens un instant, juste une toute petite aparté sur le fameux « rendez à César », mais c'est aussi le fameux dépiégeage, parce que si vous voulez, en ne répondant, s'il avait répondu « il faut payer l'impôt », il se mettait en déphasage complet avec les Juifs qui l'écoutaient, et s'il avait dit « il ne faut pas payer l'impôt », il se mettait en situation d'arrestation par la police romaine. Donc, non seulement il n'est pas tombé dans le piège qu'on voulait lui tendre pour choisir un camp contre un autre, mais il a fait exploser la ligne frontière de ce camp en radicalisant le discours et en remontant à la critique radicale de l'État. Donc c'était juste une petite coupure parce que ça m'avait échappé tout à l'heure. On était parti dans le creuset de la traduction et j'avais oublié cette conclusion. Donc, on en revient donc à Luc chapitre 6, verset 29. Le Christ va donc remplir la mission radicale d'abolir la loi du talion. Alors, abolir la loi du talion, il le fait à travers une série de métaphores, ayant en particulier la problématique de la joue.
Mais comprendre la problématique de la joue, c'est impossible si on ne comprend pas le comportement fétichiste du judaïsme traditionnel. Dans le judaïsme traditionnel tel que le Christ s'y confronte pour l'abolir radicalement, j'ai toute une série de fétichisations infinies sur l'alimentation, sur les toilettes, sur le vêtement, J'ai une vaste fétichisation universelle qui sera reprise et encore plus amplifiée avec le Talmud. J'ai deux mains. J'ai une main gauche et j'ai une main droite. La main gauche est réservée aux tâches viles. La main gauche, c'est toutes les autres tâches. Donc, frapper, gifler, ça ne sera jamais la main gauche. Ça sera la main droite. Si je suis juif pratiquant, je touche les autres juifs avec ma main droite, mais à l'intérieur. C'est le saint des saints. Le juif se touche avec l'intérieur de la main. Le non-juif, qui est un impur, ne peut pas être touché avec l'intérieur de la main. Il ne peut pas être touché par la paume. Il peut être touché que par l'extérieur. Donc, si je gifle, si je frappe quelqu'un qui est non-juif, qui est comme le Christ un blasphémateur, un impie, c'est-à-dire pire qu'un non-juif, c'est-à-dire un renégat, je ne peux pas le gifler de la main droite avec l'intérieur de la main droite. Je ne peux donc le gifler avec la main droite qu'en le frappant avec la paume. Je ne sais pas si vous comprenez la géographie de l'espace. Je suis là, et je m'imagine que je frappe le Christ ou que je frappe un compagnon du Christ. Je suis un juif de stricte observance et je vais le frapper sur la joue droite. C'est ce que reprendra Matthieu pour le préciser. Luc parle de la joue. Matthieu 5,39 dit la joue droite. Donc, pour frapper quelqu'un qui est face à moi sur la joue droite, je suis obligé de le frapper du revers de la main. Et non pas en le giflant comme ceci, mais en le giflant du revers. En le giflant du revers, je l'ai frappé une première fois. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, pareke kai ten ale. Les traductions classiques disent « présente-lui l'autre joue ». Si c'était l'autre joue, ce ne serait pas haleine, ce serait hétéra, hétéros, l'autre. Or, j'ai pas traduit hétéras, j'ai haleine. Donc, si j'ai haleine, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie un autre. C'est quelque chose qui est autre, mais c'est quelque chose qui est autre dans une autre dimension. Donc, c'est peut-être l'autre joue, mais c'est en même temps autre chose que la joue. Or, siagona, qui veut dire la joue, ne veut pas dire que la joue. Il veut dire aussi la mâchoire. Et qu'est-ce que la mâchoire? C'est la voûte de la bouche. C'est le support du parler en tant que logos. Donc, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la droite, mais si je lui présente la droite, si je lui présente la gauche, pardon, je dis des bêtises, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui la gauche. Je ne peux pas, avec ma main droite, frapper du revers la joue gauche. Donc, c'est une mise en position critique qui vient désarmer l'adversaire pour lui montrer l'absurdité du fétichisme du commandement auquel il répond quand il a frappé de cette manière et qu'il ne peut plus refrapper sur l'autre joue de cette manière. Et ce qu'il faut comprendre,
c'est que frapper avec le revers de la main, c'est l'expression la plus haineuse de la tradition juive. Vous avez un traité talmudique qui vient donc après, qui s'appelle le Mishneh Torah, je crois, c'est le traité Néziki. Et dedans, dans son volume 11, il est dit au niveau de la réparation, parce que toute la pratique juive du commandement, de la prohibition et de l'obligation est une pratique de réparation. Si tu as giflé quelqu'un, tu lui devras en réparation 50 sélas. Mais si tu l'as giflé du revers de la main, tu lui devras 100 sélas. Donc gifler du revers de la main, c'est aller au plus loin du gifler l'autre. Mais que fait le juif traditionnel? Il va au tribunal judaïque. Si quelqu'un te frappe sur une joue, la droite, méprise le tribunal, tends-lui l'autre joue, et tends-lui l'autre joue. C'est pas tends-lui siagone la joue, puisque c'est haleine. C'est pas siagona éthéré au féminin. C'est haleine. Tends-lui la joue, mais dans une autre dimension. Donc d'abord, tu méprises le tribunal, tu récuses son agression, et tu produis une critique radicale parce que le kaiten haleine introduit la joue, mais dans sa dimension élargie de mâchoire, et dans sa dimension de mâchoire, qui pose la voûte de la bouche, qui pose le logos critique. Donc on est là face à un passage qui est d'une radicalité extrême, parce qu'il met à bas cette obligation. Aujourd'hui encore, vous avez des beth din, c'est des tribunaux rabbiniques qui vont juger des litiges entre juifs. Et comme dans un couple, par exemple, un mari tape sa femme, la femme va au beth din, le tribunal rabbinique, mon mari m'a battu, et le tribunal rabbinique va proposer des sanctions, réparations. Si le Christ respecte la tradition et qu'il dit, pour les Juifs, je viens du divin, je viens de Dieu, la problématique de la gifle, elle doit être réglée par un tribunal judaïque qui va apprécier l'ampleur du préjudice, la validité éventuelle d'une bonne cause au préjudice ou d'une mauvaise cause. Là, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui ta joue gauche et à partir de là, pose le support du parler critique en invalidation de tous les fétichismes, ça veut dire abat le tribunal. On est donc aux antipodes d'une position de soumission, on est dans une position d'insurrection, et elle est corroborée par la fin sur le manteau et la tunique, puisque le manteau, à l'époque, était quelque chose qui avait une valeur symbolique très forte, puisque la plupart des gens qui étaient sur les routes dormaient dans leur manteau. Il y avait donc, si vous voulez, il y avait le chiton, qui était la tunique, et il y avait l'imation, qui était le manteau. On n'a pas mis l'imation et le chiton dans un sens de phrase par hasard, c'est-à-dire que si on te prend ton manteau, c'est-à-dire la couverture qui te sert à dormir la nuit, et que tu n'as plus que ton chiton, mais tu t'en fous de ton chiton. Tu peux même donner ta tunique, parce que tu méprises tellement cette appréciation des choses dans l'ordonnancement mondial des choses de l'aliénation, que ce cosmos qui voudrait régenter les choses, tu le méprises en radicalité totale. Donc, si je reprends cette phrase et que je la prends dans l'intégralité du dispositif, j'ai « si quelqu'un te frappe sur la joue droite », j'insiste sur droite parce que Luc ne le mettait pas, Matthieu le met. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre par un parler de renversement qui renverse la réparation tribunalique.
Et au preneur de ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. Tu es au-delà. Donc, ça ne peut pas être, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre pour te reprendre une deuxième baigne. C'est si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre, tu le mépriseras et là, il ne peut pas répondre. Et en plus, par un parler de renversement, tu montreras l'enfermement dans le fétichisme aliénatoire de la loi du talion. Puisque je n'oublie pas que je suis dans la radicalité des différentes critiques qui sont posées à la loi du talion, c'est-à-dire que au terme, c'est ce que j'ai relativement expliqué assez longuement dans les commentaires sur les commentaires sur l'extrême radicalité des temps derniers, quand je montre, en reprenant Hegel, toute la profondeur de ce discours des béatitudes, pourquoi toutes les religions sont des aliénations? Parce que justement, à la fin du sacral, elles ont enfermé l'homme dans le sacré qui n'est qu'un vestige du sacral quand les communautés organiques ont disparu. Et comme il n'y a plus de vitalité intérieure, comme il n'y a plus la volupté de l'être générique dans sa radicalité cosmique, on a enfermé les hommes dans des catéchismes de recommandations, de commandements et de subordination. Tu dois faire, tu dois pas faire, tu dois manger comme ça, tu dois pas manger comme ça, tu dois regarder par ici, tu dois pas regarder par là, tu dois pas faire ce... Ça explose dans le discours des béatitudes. Et ce discours des béatitudes, le fameux sermon, fait tout exploser parce qu'il en revient à l'immanence de la radicalité, de l'automouvement, de subversion des rayonnances de la basileia du divin. On dit au Christ, alors, quel commandement avez-vous à donner aux hommes? Ah ben aucun. Il abolit le judaïsme, qui est là. Il abolit l'islam qui va venir. Et il abolit toutes les sagesses orientales de l'insipidité soumise. Il abolit tous les cultes païens du sacrifice sanglant. C'est-à-dire qu'en ce moment-là de radicalité absolue, par la puissance de l'être générique en l'amour de l'être, où la seule recommandation, qui est un anti-commandement, c'est aimer l'amour de l'être en l'être de l'amour, il a aboli tous les fétichismes d'avant et tous les fétichismes d'après. Donc, si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre, c'est absolument pas ça. C'est bien, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui l'autre pour que, par un parler de renversement, celui qui ne peut même pas répliquer physiquement se rende compte de l'inanité de son attitude et de la puissance de ta signification qui abolit à la fois les tribunaux, le fétichisme et le talion. Et au preneur de ton manteau, ne refuse pas non plus ta tunique. Le mouvement est enclenché et on va vers l'abolition de tout ce qui problématise le fétichisme de l'appropriation, du vêtement et du voile, puisqu'on est dans le dévoilé absolu.